Invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Roger Denez. Il est ancien membre de la commission d'enquête parlementaire sur le drame de la Pâquerette. C'était il y a 10 ans, Béatrice. Bonjour Roger Denez. Bonjour. L'État a failli dans sa mission de protection des collaborateurs. C'est la conclusion du rapport rendu par la commission d'enquête parlementaire dont vous faisiez partie. Une conclusion terrible. Pourtant, 10 ans après ce drame de la Pâquerette avec la mort de la sociothérapeute Adeline tuée par Fabrice A, est-ce que la protection des collaborateurs est vraiment assurée désormais ? Alors, d'où je suis 10 ans après, en étant plus au Grand Conseil depuis une législature, j'ai envie de dire pas totalement. Je pense qu'il y a un certain nombre de recommandations. C'est effroyable ce que vous nous dites là. Oui, mais je pense que c'est humain. On prend conscience des problèmes quand ils arrivent, des drames aussi terribles que l'assassinat d'Adeline quand ils arrivent. Et puis après, il y a des rapports, il y a des enquêtes, il y a un jugement. On prend la mesure de tout ce qui s'est passé, du drame, des incohérences, des dysfonctionnements. On rend un rapport, on rend des rapports, et puis malheureusement, l'être humain oublie une partie de ces éléments parce que la vie continue et les gens se focalisent sur d'autres choses, ne restent pas concentrés sur cet événement en particulier. Et puis moi, quand j'ai relu les conclusions du rapport avant de venir ce matin, c'est vrai que j'étais quand même frappé de voir que certaines de ces recommandations n'ont pas été suivies du tout d'effet. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément fait tout juste dans notre rapport. Peut-être qu'on a formulé certaines recommandations. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Par exemple, on parle de la commission d'évaluation de la dangerosité qui, dans Suisse allemande, fonctionne de façon intercantonale. C'est pour savoir si un détenu est suffisamment sûr pour pouvoir éventuellement avoir des sorties ou des aménagements de peine. Dans nos recommandations, on constatait qu'à Genève, c'était une commission qui était que genevoise, alors qu'en Suisse allemande, c'est souvent intercantonal. Ça met un peu de distance, ça permet aussi d'avoir une vision peut-être un peu plus globale. On recommande une commission intercantonale en Suisse romande. Aujourd'hui, c'est toujours une commission genevoise. Je suis allé vérifier un des derniers rapports. C'est toujours marqué que c'est que genevois. Donc, on reste toujours en vase clos sur une logique uniquement genevoise. Autre exemple, on demandait de réévaluer le rattachement de la médecine pénitentiaire avec les HUG, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une tradition genevoise. Dans les autres cantons, la médecine pénitentiaire est rattachée aux pénitentiaires, donc à la sécurité. C'est pas le cas à Genève. On avait demandé que ce soit réévalué, parce que ça aussi était une des causes du problème. D'autres directions, ça n'a pas été fait du tout. Et je le dis d'autant plus volontiers que je siège au conseil d'administration des HUG et que malheureusement, rien n'a été fait. Le conseiller d'État, Poggia, par exemple, n'a pas du tout pris cet élément en main pour en faire quelque chose à mener au cours de cette législature. Rien n'a été fait. Et c'est peut-être l'erreur aussi de ce rapport. Peut-être qu'on aurait dû s'assurer de savoir comment il serait suivi au niveau du Grand Conseil. Là, il y a peut-être quelque chose qui a manqué. Alors, un État qui a failli, c'est ce que vous disiez dans ce rapport, pourtant aucun conseiller d'État qui n'a été considéré comme responsable. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire tout de même ? Écoutez, en politique, on peut dire qu'on veut faire sauter la tête parce qu'on pense que c'est le ou la responsable. On peut penser que c'est des responsabilités collectives. Donc moi, je suis partagé. Je pense pas que c'est toujours la responsabilité d'une seule personne quand quelque chose dysfonctionne. Ils peuvent être cités. Par contre, clairement, les conseillers d'État doivent à un moment donné aussi prendre leurs responsabilités et pour moi, clairement, on le dit sous le nom des départements de la sécurité et de la santé qui n'ont pas fait leur travail correctement à l'époque. On peut déduire que c'est les conseillers d'État de ces départements qui n'ont pas fait totalement leur travail correctement à l'époque. C'est vrai qu'il y avait la question de la Pâquerette, s'il fallait la fermer, s'il fallait la réformer, s'il fallait changer complètement ce système. Il y avait des demandes dans ce sens. Ça n'a pas été fermé, mais c'est vrai qu'il y avait du coup une sorte de logique de dire on attend l'ouverture de Curabilis. En gros, ça va régler tous les problèmes. Mais donc, il y a eu un attentisme qui était pour moi extrêmement problématique, puis on peut dire dans un sens coupable. C'était, ma foi, peut-être ce qui a fait que le problème survienne, mais ça, c'est une responsabilité collective. On peut dire que c'est pas que le conseiller d'État, c'est
Moi, juste préciser que le conseiller d'État chargé de la sécurité, c'était Pierre Maudet, et celui de la santé, c'était Pierre-François Inger à l'époque. Très rapidement, on sent des critiques. Il y avait le fonctionnement de la pâquerette et de sa directrice, un centre de rétention et de réinsertion d'un jour nouveau, mais qui a paru bien laxiste, voire même naïf dans cette affaire. Est-ce qu'on en est revenu de cette idée de se dire que oui, tous les prisonniers peuvent être réinsérés ? Oui, je pense qu'on en est très largement revenu. Je ne sais pas si le curseur aujourd'hui est très bien placé. C'est vrai que peut-être on est allé dans l'extrême inverse et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas peut-être heureusement pas de nouveau drame, mais peut-être qu'on empêche des personnes de sortir aujourd'hui parce qu'on est peut-être trop prudent. Je dis ça aussi parce qu'évidemment, la prison, c'est pas forcément un milieu où les gens peuvent se reconstruire et forcément évoluer de façon positive. Enfin, faut pas. Là, on parle quand même d'un détenu d'un genre très particulier. Voilà, c'est ça. Il n'a pas été arrêté pour avoir volé un chewing-gum. Exactement. Pour des détenus comme ça, c'est clairement nécessaire qu'ils puissent plus sortir et plus sévir. Mais c'est vrai que peut-être en étant très prudent, il y a des personnes qui n'ont pas commis des délits aussi graves, heureusement, mais qui sont mis aussi peut-être dans des situations où on les empêche de se réinsérer. Mais c'est compliqué, il n'y a peut-être pas non plus de vérité vraie. Moi, je n'irais pas dire... c'est une responsabilité extrêmement lourde. Je pense que les psychiatres qui prennent les décisions de dire on peut laisser une personne sortir ou non, c'est une très très lourde responsabilité. Et on voit donc que 10 ans après, il y a encore de nombreuses questions autour de ce drame. Merci beaucoup Roger Denez, ancien membre de la commission d'enquête parlementaire donc sur le drame de la pâquerette, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.